Bon, maintenant, une autre chose également, et je pense que c'est ce que je disais à une certaine communauté, n'est-ce pas, surtout une communauté, la communauté camerounaise, ce week-end, c'est que lorsque nous regardons dans le monde, ok, lorsque nous regardons l'histoire de beaucoup de pays, et nous regardons l'histoire du Ghana, qui était sous une certaine dictature, nous regardons le cas du Nigeria, qui était sous une certaine dictature, nous regardons même le cas de la Côte d'Ivoire. À un moment donné, il y avait beaucoup de chancres ivoiriens lorsque les Ivoiriens, n'est-ce pas, étaient en guerre civile. Nous avons ces exemples-là. Et lorsque nous regardons également, n'est-ce pas, quand nous regardons ces différents pays-là, et nous voyons ce que ces pays sont devenus, même le Rwanda qui a connu le génocide, au même moment que le Burundi, n'est-ce pas, nous voyons que le Rwanda, n'est-ce pas, aujourd'hui est un pays, n'est-ce pas, qui est en train d'émerger. Même comme c'est un pays qui a connu le génocide, n'est-ce pas, il n'y a pas très longtemps. Et lorsque nous regardons également le Nigeria, nous voyons qu'il y a beaucoup de pasteurs nigérians. Ça veut dire que quand les Nigérians souffraient, ils se sont tournés vers Dieu. On se comprend? Lorsque les Ghanéens souffraient, ils se sont tournés vers Dieu. Et je disais donc, n'est-ce pas, à la communauté camerounaise que ce que je constate avec votre pays, c'est que dans la dictature, vous êtes dans une dictature sanguinaire. Mais au lieu de vous tourner vers Dieu, vous mettez votre espoir sur un homme politique. OK? Et je les faisais comprendre que le changement d'un pays n'est jamais venu d'un homme politique. Un pays change quand ce pays confesse ses péchés et donne sa vie à Jésus-Christ. Et c'est comme cela. Ce n'est que Dieu qui peut changer un pays. Et que les Camerounais doivent comprendre, OK, que la situation dans laquelle ils sont est une situation qui ne changera que s'ils se répandent. Parce que c'est un pays qui est plein de méchanceté. On se comprend? C'est tellement plein de méchanceté et la moralité a disparu dans ce pays. Et c'est pour cela que tant que les Camerounais ne se répandent pas et se tournent vers Dieu, le Cameroun va demeurer dans cette situation-là. Et ça ne va même que s'empirer. Et je leur disais qu'avant les élections qu'on fabriquait, je ne sais pas si on appelle ces élections, je vous ai dit que le Seigneur m'a révélé qu'il y a un certain monsieur qui sortait d'un certain endroit qui ne peut pas gagner. On se comprend? Et je leur ai également rappelé qu'ils ont fait des bruits dans les ambassades occidentales en croyant que ça devait changer quelque chose. Et ça n'a rien changé. On se comprend? Donc si tu es un Camerounais et que tu m'écoutes, le changement ne pourra venir au Cameroun que si les Camerounais se répandent et acceptent Jésus comme les Ghanéens l'ont fait, comme les Nigérians l'ont fait et comme les Congolais. Lorsque nous partons même à l'étranger, nous voyons les églises ghanéennes, les églises nigériennes, les églises congolaises. Mais lorsque vous êtes à l'étranger, je peux vous garantir que si vous entendez qu'il y a une église camerounaise, c'est que franchement, ça sort de l'extraordinaire. On se comprend? Donc, ce n'est que comme ça qu'un pays change. Et le football n'a jamais développé un pays. Il n'y a pas un pays qui a été développé par le football. Ça n'existe nulle part. Et c'est pour cela que le Seigneur est en train de tendre la main aux Camerounais en anéantissant, n'est-ce pas, tous les efforts de l'équipe nationale que le gouvernement sanguinaire actuel utilise pour les endormir. On se comprend. Donc c'est très important de comprendre cela. Et de ne plus se laisser, n'est-ce pas, distrait par des choses qui ne servent à rien. En soutenant un certain homme politique qui, n'est-ce pas, n'a aucune chance devant ce régime sanguinaire, n'a absolument aucune chance. On se comprend. Donc, si tu es Camerounais que tu m'écoutes, ok, le Cameroun ne pourra changer que par l'intervention de Jésus-Christ. Et pour que cela puisse avoir lieu, les Camerounais doivent se repentir et se mettre au service de Dieu. Et c'est comme cela que le Cameroun pourra connaître le même sort que les pays qui ont été dans cette situation avant, n'est-ce pas, sont en train, n'est-ce pas, de connaître. Et la preuve, c'est que lorsque nous regardons le Burundi et le Rwanda, il y a une différence criante entre les deux pays qui ont connu le génocide. Pourquoi? Parce qu'un pays comme le Burundi est toujours dirigé par des sanguinaires. Alors que le Rwanda est dirigé par quelqu'un qui encourage, n'est-ce pas, les églises évangéliques. Donc, qui encourage, n'est-ce pas, les gens à prier Dieu. Bon, donc ça, c'est l'esprit qui a voulu que je revienne là-dessus, n'est-ce pas, surtout pour les Camerounais. Bon, maintenant,
nous allons juste faire un rappel de ce que nous avons vu la dernière fois dans Job chapitre 18.